Bienvenue à tous et à toutes mes chéris sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule bien, que les prévisions pour du coup le week-end m'ont l'air d'être sont super sympas pour vous. En tout cas, de ce que vous avez, voilà, de ce que vous avez pu peut-être avoir comme message de manière individuelle, de ce que vous avez peut-être aussi pu constater dans le salon privé lorsque vous y êtes. Et bien, du coup, aujourd'hui, on a un message de ton autre, un message de votre autre. Je vais te tutoyer, ce sera plus simple. On a un message de ton autre sur la partie publique, c'est pas mal. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ça, donc on m'a interdit de vous faire message de quelqu'un. Voilà. Donc je pense que cette partie-là a été bouclée ces derniers temps. Et on a le message de ton autre. Donc là, c'est vraiment spécifique. Il faut que tu penses à ton autre très fort. Et on va effectivement voir ce qui se passe dans sa vie. Et comment est-ce que les prochains jours, je te dirai, comment est-ce que tu peux organiser ton week-end par rapport à ce que tu sauras effectivement de ce qui se passe dans sa vie et quel est donc du coup son ressenti par rapport à toi. Par contre, c'est très spécial parce qu'on me fait savoir que le message qu'on a eu dans le salon privé là, il y a quelques jours de ça d'ailleurs, c'est comme si c'était une comment vous dire ça, c'est très rare qu'on ait ça. C'est-à-dire dans le sens où on a d'abord le message du salon privé et ensuite le message du salon public, mais on me dit que ceux qui sont dans le salon privé vont comprendre de quoi il est question. Voilà, parce que vous avez déjà beaucoup plus d'infos encore que ceux qui sont uniquement dans la partie publique. Et donc, si jamais vous voulez effectivement approfondir, mes chéris, je vous précise que j'ai d'abord tourné le salon privé et ensuite, et c'est des jours complètement différents, la partie publique, mais par contre, on me fait savoir que c'est très spécial ça, hein, que ça va être... en tout cas, ceux qui sont dans le salon privé vont comprendre de quoi il est question avec ce message, d'accord ? Voilà, ils ont plus d'infos, ils vont peut-être revisionner le message, enfin bref. Et ça va inciter très certainement certaines qui, justement, ne connaissent pas le principe du salon privé de peut-être nous retrouver là-bas. Bah, moi, je vous invite vivement. Déjà, abonnez-vous lorsque vous n'êtes pas encore abonné, alors que vous visionnez les messages des guidances ancestrales régulièrement. Pensez à cliquer sur s'abonner et cliquez également sur la cloche des notifs. Et n'hésitez pas à aller à l'onglet souscription ou à cliquer directement sur le bouton rejoindre. Vous verrez qu'il y a des mini forfaits avec des messages qui sont exclusifs, voilà, qu'on retrouve pas du tout sur la partie publique. On s'en donne à cœur joie, sincèrement. On rentre dans certains détails, on approfondit un peu et j'espère que ça vous donnera vraiment le goût en fait de passer à entre guillemets à une autre étape. Oui, parce que c'est vraiment comme si on avait un mini accompagnement en fait dans le salon privé. Donc j'espère que ça vous plaira mes chéris, sincèrement. Donc les nouveaux, les nouvelles, pensez à vous abonner comme je vous disais, bienvenue, installez-vous, les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance, merci pour vos retours nombreux, que ce soit par rapport à ce qui se fait au niveau du salon privé ou par rapport effectivement du coup à tout le reste, les guidances privées, etc. Et là, on est parti. Pourquoi c'est l'oracle léger que j'ai pris? J'en sais rien. On verra. On va voir ce qui se passe au niveau de votre autre, au niveau de ton autre. Ma chérie, mon chéri, comment ton autre voit la situation dans laquelle il ou elle est en ce moment? Déjà, on me dit que il pense beaucoup, elle pense beaucoup aux solutions, aux outils, au travail, à l'activité professionnelle. Donc... c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur une période anniversaire, sur la chance, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance en ce moment, ton autre là, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans le questionnement plutôt que dans les exclamations ou dans les affirmations ici, d'accord? Donc là, c'est un petit peu compliqué, hein. Voilà, c'est pas la joie, c'est pas une super période pour ton autre là, d'accord? Ok. Alors... qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton autre et qu'est-ce que cette personne-là aura à te dire? On verra ça peut-être dans un prochain jeu. Ah oui, c'est ça, sa famille, c'est au niveau de sa famille que ça ne va pas, hein, d'accord? Voilà, au niveau de ce qui se passe au niveau de la famille. Donc, peut-être que ton autre est vit en lien, en concubinage ou vit en famille, enfin bon, d'accord? Voilà. Donc, si il ou elle est en famille, voilà.
En fait, c'est des questions qui concernent les économies. D'accord? Donc, tout ce qu'on essaie, tout ce qu'on tente de mettre de côté et qu'on n'arrive peut-être pas, ou tout ce que cette personne tente de préserver comme peut-être info, justement concernant ces affaires familiales. Il y a des impératifs, on me dit de te dire, il y a des impératifs au niveau de la famille qui sont peut-être compliqués à tenir, mais on me dit que cette personne va quand même... cette personne pense à te faire des cadeaux ou quoi, mais... Normalement, il ou elle va recevoir effectivement une belle surprise. C'est une surprise qui est en retard. D'accord? C'est quelqu'un qui est extrêmement ralenti justement parce que sa chance est complètement bloquée. Si jamais on pouvait nous donner des précisions sur les raisons qui bloquent sa chance là, ce serait chouette. Ben déjà, on te montre la flamme du foyer. Donc, ça veut dire que les personnages qui vont se retrouver là, il y a un mensonge là. Il y a des choses qui se disent, ce sont les membres de sa famille qui sont en train de raconter des choses pas sympathiques à son propos. Voilà, et ce sont des gens qui sont tellement pas agréables avec lui ou avec elle. Donc du coup, que cette personne-là hésite beaucoup entre toi et quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Cette personne-là hésite énormément à divorcer ou pas, à se séparer ou pas, à intenter des choses sur le plan administratif ou juridique ou pas. D'accord? Moi, j'aime pas trop cette carte-là quand elle est à l'envers parce que quand la balance est en haut et que la grille, là, qui représente la cellule, elle est en bas, c'est pas bon signe. Hein, d'accord? Donc, la carte, elle est ni à l'endroit ni à l'envers. Mais ça, c'est pas bon. D'accord? Ça veut dire qu'il y a peut-être un procès qui peut être perdu. Il y a vraiment un questionnement sur ce qui peut être fait sur le plan administratif ou juridique. Donc, mes très chers masculins, il est question de vos féminines, de leur mère, de leur figure maternelle en règle générale, des figures maternelles de leur famille, les grands-mères, les tantes, voilà. En tout cas, les femmes qui sont plus âgées qu'elles, leur mère. Bon, voilà. OK? Voilà, les mamans, les petites mamans, enfin bon, voilà, c'est que les femmes de la famille, voilà, ok? Donc, et puis les relations mère-fille, les relations entre les cousins, cousines, mais c'est surtout les cousines, là, je pense, les cousines, les tantes. Il y a quelque chose qui, en tout cas, se situe entre les figures maternelles et l'autre génération juste après. Tu vois ou pas? Voilà. Donc, c'est surtout ça qui est en train de se passer là dans la vie de ton autre. En tout cas, mon très cher masculin, c'est ce dont on te parle avec ta féminine. Ouais. Et oui, bien sûr qu'il y a les familles recomposées, les belles-mères, les belles-filles, ce genre de relations-là. D'accord? Voilà. Mon très cher masculin, si tu sais que ta mère aussi, elle supporte pas ta féminine, ça peut être... voilà, et ça dépendra de ton âge, parce que si tu as des sœurs aussi qui supportent pas ta féminine et qui racontent des choses horribles à son propos, ben, faudra se méfier, hein. Parce que je pense que quelque part, ça peut conduire à... Et lorsque tu as aussi ces relations belle-mère, belle-fille, là, c'est-à-dire, oui, ouais, je pense qu'il peut y avoir des complications. Il va y avoir des complications. Mais féminines, là, dans la vie de votre autre, moi, j'ai l'impression que c'est... Vous pesez lourd dans la balance parce que il y a quelque chose qui se passe pas bien. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe pas bien et ça peut être avec sa famille, avec les figures maternelles de sa famille ou avec vraiment les propres membres de votre propre famille, hein, mais féminine ici, d'accord? Donc ça veut dire que c'est vous qui êtes un poids dans sa vie, là. Et c'est pour ça que cette personne se pose des questions, même lorsque, par exemple, il doit y avoir un anniversaire à célébrer ou quoi, une période anniversaire ou un anniversaire même à célébrer, et cette personne peut ne même pas avoir, je vous dirais, même les moyens de faire des cadeaux. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement ralenti, mais le problème c'est que c'est vous qui ralentissez vos masculins mais féminines ici. Parce que il y a quelque chose qui coince mes chéris ici, hein, d'accord? Donc, c'est du côté de vos familles, dans vos familles.
d'accord, ou avec les figures, ouais, les figures maternelles en règle générale, de votre masculin ou de vous. D'accord? Je vous dirai pas que si vous avez envie de dire que les figures maternelles peuvent effectivement être les énergies tierces, oui, pourquoi pas. Mais ça dépend de vos âges, j'ai pas envie de vous embêter là. Vous voyez? J'attendrai de voir si on a la carte de la tierce, mais j'ai pas envie de vous embêter. Je préfère vous parler des figures des différents membres de la famille. Les sœurs, les belles-sœurs, les mamans, les belles-mères, les grands-mères, les tantes, etc. D'accord? Voilà. Et en règle générale, les relations générationnelles entre les femmes des familles. Ok? Mais ça va pas, hein, mes chéris. Ça va pas. Il est censé y avoir abondance. Et puis cet été, ça va être chaud parce que je pense que tout ce qui est administrativement parlant peut effectivement poser question à votre masculin par rapport à vous. Ça va vous rendre malade avec le rat. Ça va vous rendre malade. Et puis, il y a une grosse période de tension avec l'éléphant, là, parce que vous êtes dans une période de gros stress. Et je pense que, quelque part, vous avez des grands-mères, des mamans, des belles-mères, des tantes, voilà. Hein, qui, dans les ragots qu'elle raconte, là, ça les rend malades, ça peut vous rendre malade vous aussi, ça peut rendre malade votre autre, enfin bon, voilà, tout le monde est malade, les hospitalisations, etc., à répétition, enfin, voilà, quoi, d'accord? Donc, c'est pas qu'il y a des économies, il y a des moyens qui étaient censés arriver, mais j'ai l'impression que ça fait pas du bien, les moyens, là, l'abondance, là, ça fait pas du bien, c'est très spécial, hein? D'accord? Donc, les personnes les plus concernées sont les personnes qui ont le teint clair au niveau de vos familles ou lorsque vous avez le teint clair, mes chéris, ici. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes des masculins et que vous avez deux féminines, c'est celle qui a le teint clair qui est concernée. D'accord? Donc, celles qui ont les cheveux clairs, les teints clairs, enfin bon, voilà. D'accord? Mais normalement, vous êtes censé soit bouger là cet été, soit il y a quelque chose qui est relié au fait de dépasser une difficulté là. En tout cas, c'est ce que vous tentez de trouver comme solution, je pense. D'accord? Il y a un voyage là. Donc, on voyage cet été, peut-être pour tenter de se ressourcer. Ah, mes chéris, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. En fait, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles comme quoi il y a des gens qui ont tenté effectivement de tout faire pour pouvoir vous séparer. D'accord? Et ça provient des membres de votre famille. Hein. D'accord? Ils ont tout fait. Hein. Ils ont fait des travaux dans ce sens-là. Et je pense que ça va être cassé, ça. Donc, je suppose que vous avez ouvert les yeux très grands et je suppose que vous ferez aussi ce qu'il faut sur le plan spirituel. Hein. D'accord? Oui, parce qu'il y a de la méchanceté qui est faite là. Alors, du coup, entre la sexualité et la cigogne, mes chéris, bon, je sais pas comment vous expliquer ça mieux que tout ce qui est relié à fécondité, fertilité, etc. Les grossesses qui se passent pas bien, etc. Moi, j'ai le sentiment que c'est tout ça là, d'accord? Voilà, les grossesses qui se passent pas bien et lorsque vous n'êtes pas du tout dans l'idée de grossesse, il y a les projets. Voilà, les projets que on a gardés au fond de soi, dont on parle pas là, tu sais, mais qui sont assez intimistes, hein, voilà, qui sont reliés malgré tout à ton lien avec ton masculin. Il y a de la méchanceté qui est faite, voilà, à ce propos-là, parce que justement on sait pas, tu sais. La cigogne, c'est comme la carte de la fécondité dans l'oracle des miroirs, c'est quelque chose qui n'est pas encore accouché. Tu comprends? Donc, il y a une forme de mystère derrière tout ce qui est en gestation. Et donc, du coup, on ne sait pas. Comme on ne sait pas, donc ça peut porter à la curiosité ou à la méchanceté. Vous allez avoir des nouvelles de ça, hein, je suis désolée. Vous allez...
mes chéris, vous êtes en... Vous digérez pas pourquoi. Pourquoi ça vous agace quand on vous parle de ça? Pourquoi ça vous agace quand on vous parle de ça? En fait, j'ai le sentiment que vous y aviez déjà pensé, mes chéris. Vous savez qu'il faut être prudent par rapport à ça, hein? Ah, voilà. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs tierces. Mhm. Il n'y en a pas qu'une seule. D'accord? Avec le printemps, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule tierce. Il y en a plusieurs. D'accord? Il y a plusieurs tierces, mes chéris, dans cette affaire-là. Donc, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental, il y a plusieurs tierces. Donc, mes très chers masculins, là, je sais pas à quoi vous jouez, mais vous rendez pas la vie facile non plus. Et je pense que c'est comme si, du coup, dans les familles, on met en compétition tout le monde. C'est-à-dire que toutes les filles peuvent être acceptées par la mère. Entre guillemets. Et on soupèse pour savoir ce qui va se passer. Et tout est une question de gros sous, là. D'accord? Je comprends mieux maintenant. Pourquoi, entre guillemets, l'abondance est un critère. L'abondance est un critère qui peut rendre malade in fine. Donc, c'est un drôle de schéma, là, qui est en train de se proposer à vous. Ça sent pas bon, mes chéris, hein, cette affaire-là. Il y a des gens qui tentent de faire la paix avec vous, mais ça sent pas bon cette affaire-là. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment lié à vos affaires, quoi. Les questions financières, on a quand même la balance du marché. Donc, il y a des gens qui tentent de... ou qui ont peut-être compris que tout autant qu'ils sont pas justes, peut-être aussi avec vous, ou tout autant qu'ils ne sont pas... oui, tout autant qu'ils sont pas justes avec vous, ça va pas sentir bon pour eux. Et tout autant qu'ils font pas la paix avec vous, ça va pas sentir bon pour eux. Mais je pense que vous, c'est pas une bonne idée de faire la paix avec ces personnes-là. Oh là là. On a le deuil là. Ah, on a le deuil là. Oui, ça se passe peut-être à l'étranger. Oui. Et donc, du coup, il y a des questions de gros sous. Voilà ton masculin. C'est pas intéressant. Et puis, on vous dit que cette affaire-là va être reçue ou ça va arriver. En fait, déjà que le mois de juillet est sur nous, là, mes chéris, au plus tard, fin juillet, vous allez avoir vent de ça. Mais votre masculin, là, pour moi, en fait, il y a quelque chose qu'il fait qui n'est pas forcément très correct aussi. Mais masculin, qu'est-ce que vous foutez, là? Excusez-moi de vous poser la... Vous foutez quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Oh là là. En fait, c'est des carrés amoureux. Il y a les amis qui se greffe à ça. Il y a des accords qui n'en sont plus. C'est-à-dire qu'on était d'accord au départ et puis finalement on n'est plus d'accord. On avait décidé de signer, maintenant on signe plus. Oh là là. Et pourtant, il y a une pyramide, hein, mes chéris. Il y a une pyramide. Une fois qu'on trouvera la guérison, et là, il y aura des choses à célébrer. Mais c'est plus relié à des masculins qui sont jeunes. Donc, des masculins qui ont entre 18, 25, 25, 35. Pas plus. D'accord? Voilà. Donc, revenons sur le tableau. On va se refaire un deuxième tableau et on va visionner à nouveau
comment est-ce que les choses passent. Parce que du coup, mes très chères féminines, là, vous tombez dans le tirage de votre autre. C'est déjà une très bonne chose. Nous, on aime bien ça. On aime bien ça. Mes très chers masculins, vous pensez à vos féminines, mais le problème, c'est que ce sont elles qui vous portent, entre guillemets, pas chance, là, pour le coup, pour le moment. Parce qu'il y a plusieurs tierces qui foutent le souk un peu. D'accord? Que ce soit au niveau de vos familles, les sœurs, les cousines, les tantes, les nièces, les filles, voilà. Les filles, les belles filles, peut-être aussi, voilà. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cet aspect générationnel au niveau des femmes ça ne se passe pas bien, hein. D'accord? Très bien. Donc, voyons voir, mes chéris. Ah non, mais on poursuit parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans la vie de votre autre et à quel point vous pesez lourd sur la balance. Parce que avec l'éléphant, ça pèse lourd, hein? Voilà. Et donc, forcément, ça stresse aussi parce qu'on est là, on est en train d'attendre que la chance nous sourie et puis la chance ne nous sourit pas, là. D'accord? Bon, en même temps, vous me direz, les féminines les plus, je vous dirais, vigoureuses à raconter des choses pas sympas sur vous sont en train de tomber malades. Donc, c'est comme ça que les gens après vont dire que c'est le karma. Ah ben, écoutez, c'est des gens qui sont en train de cumuler des énergies tellement négatives autour d'elles que forcément, au bout d'un moment, ça va pas bien se passer, hein. D'accord? Par contre, mes féminines, moi, j'aimerais bien que vous soyez pas concernées par ça, c'est-à-dire que ça n'ait pas d'impact sur vous, sur votre santé in fine. Ce serait bien. Ça, ce serait cool. Voilà. Allez, voyons voir. Il y a des gens qui font des travaux vraiment pour que vous puissiez faire la paix, hein. D'accord? Oui, et puis ces travaux-là, en fait, c'est ça qui vous ralentit. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, donc ça dépend. Est-ce que vous travaillez avec les membres de votre famille ou pas? Voilà. Mais dans tous les cas, la pyramide, elle reste. C'est ça que j'aime, en fait, dans ce tirage. C'est très épuisant, par contre, en termes d'énergie, mais c'est très beau. Parce que ça veut dire que vous allez vous battre, mes chéris. Et ça, c'est intéressant. Et ça veut dire aussi que votre autre est prêt à se battre. Voilà. Donc, ce sont des gens... on a des couples, on a des relations qui se serrent les coudes, on tombe d'accord, en tout cas on trouve des accords, on trouve de l'aide, ah oui, sur le plan spirituel pour que au niveau de la chance que ça soit de nouveau là, hein, d'accord? Eh ben dites donc, avec la lune, moi je vous souhaite vraiment que ce mois de juillet ça se passe bien. Oui, que le mois de juillet, il y ait de la chance au niveau de ce qui est en gestation chez vous, dans votre vie, d'accord? Et même, oui, parce qu'il y en a qui vont voir un guérisseur. Pour moi ici, entre guillemets, traditionnaliste, on va dire, c'est mieux. Avec le stéthoscope, dans tous les cas, on va essayer de diagnostiquer quand même pour voir ce qui se passe, hein. Il faut être très prudent, par contre, hein, pour votre santé dans tous les cas. Et je pense que votre autre aussi est très très prudent par rapport à ça. En fait, c'est parce qu'il y a il y a eu tout ce qui est relié à la santé, aux hospitalisations et tout ça. Il y a eu une trahison pour moi, d'accord? Il y a eu un vol, il y a eu une escroquerie, il y a un mensonge là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on peut vous escroquer au niveau de la santé? C'est très spécial ça. On peut vous voler au niveau de la santé. C'est très, très spécial. Les mauvais soins, etc. Le pire, c'est si jamais on vous accuse, vous, mes très chères féminines. Oui. Le pire, c'est si on ment à votre propos comme quoi, en fait, c'est vous qui avez fait effectivement des méchancetés à votre autre. Ah ah. D'accord. Je vous répète à nouveau, les gens qui sont clairs de peau. Ah, c'est des masculins clairs de peau. Des masculins clairs de peau ou avec les cheveux clairs ou des blondinés. D'accord. Donc, le pire, c'est si les membres de la famille commencent à dire, à proférer des accusations, des reproches comme quoi c'est vous qui avez fait du mal à votre masculin. Et ça va jusque dans les problèmes administratifs, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une question de juridique, là. On cherche à avoir effectivement les économies. On cherche à avoir les économies. Alors, pour
pour avoir les bons avocats, pour les administrations, pourquoi faire? Parce que c'est quand même les économies. Mais féminine qui avez, vous qui avez 18, 25, 25, 35, c'est vous êtes concernés beaucoup, hein, d'accord, dans ces histoires-là. C'est vraiment, oh, il y a du vol ou du mensonge. Il y a du vol ou du mensonge. C'est lié à de l'argent, hein, mes chéris. Ça peut être plein de petites sommes qui font des grosses sommes, hein, d'accord? Très bien. Et si vous avez des petites filles ou des petits garçons, dans tous les cas, je pense que ça peut être... Oh là là, on vous a menti là. Ah, c'est déprimant. Ah oui, c'est sûr que c'est déprimant. Et c'est ça qui fait que vous passez une phase hyper désertique et tout là. Et je pense que votre autre, moi mes féminines, c'est vous qui vivez ça. Et votre masculin, il galère avec ça. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui va chercher effectivement à avoir de l'aide pour moi ici. Oui, parce que votre masculin, pour moi, là, le masculin qui est avec nous, on me dit que vous cherchez l'équilibre pour vos féminines. Vous cherchez l'équilibre entre l'étranger, ce qui se passe à l'étranger et peut-être une éventuelle séparation, mais une séparation de qui, de quoi ou par rapport à quoi? Là, j'ai des masculins qui veulent se séparer, là. J'ai des masculins qui veulent se séparer avec ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il y a eu. J'ai des masculins qui veulent se séparer. Ah, il y a l'ami. Il y a l'ami à côté, là. Ah, ok. Donc, j'ai des masculins qui veulent se séparer des tierces au vu du fait que la tierce, elle est un autre masculin. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un carré amoureux, mais jusque-là, on n'avait pas toutes les infos, mes chéris. Donc, on a des masculins. Ton masculin, ma très chère féminine, veut se séparer parce que je pense que toutes les énergies tierces, quelles qu'elles soient, ont contribué au racontard à ton propos. En plus des 10 amis de ton masculin. D'accord? Mais le pire, c'est que je comprends pas comment la tierce peut être en lien encore avec les amis de ton masculin. Alors, tu sais, ça sent les faux plans, là. Tu sais, le plan pour pouvoir dire les méchancetés, cadrer ça, tu sais, organiser ça comme si c'était... Ouais, c'est du planifié, hein. D'accord? C'est des choses qui sont planifiées. C'est là où c'est mesquin. Ben, c'est là où c'est mesquin. Hein. Donc, allons-y. Poursuivons. Donc, dans la vie de ton autre, la tierce tombe. Voilà. La tierce. Voilà. Et les questions de gros sous là. Elle demande de l'argent ou elle demande de l'aide. Elle veut demander de l'aide à ton autre par rapport aux questions de l'argent. D'accord? Et c'est des grosses sommes. Hein. Ah. Ma chérie, elle veut te demander de l'aide à toi. Mais ça, c'est quelle histoire, ça, là, même? Ma chérie, pourquoi la tierce veut te demander de l'aide? Mon très cher masculin, pourquoi la tierce veut demander de l'aide à ta féminine? Elle vient demander de l'aide. La tierce vient avec l'argent demander de l'aide par rapport à l'argent. Par rapport à ton argent. Et c'est... Ah. Mais c'est relié vraiment aux hospitalisations, hein, d'accord? Aux questions de santé ici. Elle veut faire douter, en fait, ta féminine, comme quoi... Elle veut faire douter... Alors, la tierce veut faire douter ta féminine
de quelque chose qui est relié à... bon, ben, on va pas en parler parce que tu sais que c'est censuré là sur les YouTube, mais ça là. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui se passe pas bien là. S'il y a une opération ou quoi, ça se passe pas forcément bien. Eh ben ouais. Et les gens qui se fâchent très très fort là. Ouais. Il y a des gens qui se fâchent très très fort. Elle est capable de venir demander, expliquer ou expliquer à ta féminine. La tierce est capable de venir expliquer à ta féminine les raisons pour lesquelles tu veux soi-disant te séparer. Elle veut demander de l'aide à ta féminine pour se séparer. Mais j'ai l'impression qu'elle veut que les avantages puissent rester. Est-ce que tu vois? Donc, c'est soit elle lui fait un chantage à ta féminine moyennant finance, soit elle est en train d'essayer de lui donner des explications sur pourquoi X ou Y a été malade, etc. Elle va venir peut-être tenter de se justifier. D'accord ? Elle peut te demander de partir ou de t'éloigner, géographiquement parlant. Ah oui. Ma féminine, là, fais attention à quel rituel tu mets en place, mais moi, j'ai plutôt l'impression que là, tu es victime, c'est-à-dire que tu ne sais, là où tu te trouves, là, ton indécision, là, oui, parce qu'on te fait des rituels à la bougie pour ta vie sentimentale, pour que ce soit glacé, gelé, ma chérie. Ça dure depuis cet hiver. Donc, depuis fin novembre 2022, ça dure, cette affaire-là. Pour que tu aies envie de te séparer. Et en fait, on veut te donner, moyennant finance, que de partir. Mais les gens sont machiavéliques, hein, c'est incroyable. Donc, après avoir raconté des choses pas possibles, d'accord ? Maintenant, attends-toi à ça, hein, dans les prochains jours là. Elle va venir te donner son discours à elle. D'accord ? Il va y avoir une surprise. Les personnes qui sont au teint clair, on a vu les petits garçons là, les jeunes hommes là, au teint clair, ou les petits blondinés. D'accord ? L'objectif, c'est que ce soit vraiment gelé entre vous deux. Elle va te donner son propre discours. Elle va avoir ses propres arguments par rapport à la situation en question. Donc, il y a des rituels qui sont faits pour que l'abondance et pour que l'amour ne soit pas, en fait, stable dans ta vie. Au beau fixe. Et je te répète à nouveau, c'est la raison pour laquelle, du coup, tu as des fois des sommes, tu sais, de l'argent qui rentre. Et malgré, effectivement, cette abondance-là, malgré, en fait, l'été, comme je te répète à nouveau, ben, on est malade. Est-ce que tu comprends? Donc, j'espère que maintenant que tu es informé, tu vas comprendre pour quelles raisons, en fait, elle tente de te corrompre ou de tout simplement te donner des explications bidons sur une situation qui, c'est pas normal. Elle a du culot, je trouve. Hein. C'est escroquerie, vol, mensonge. Voilà, ça va se savoir. Ça va être en plein jour. Punaise. On a un grand-père qui cache peut-être, tu sais, un secret. Il y a beaucoup trop de protagonistes dans cette affaire-là. C'est quelqu'un qui peut être un voisin pour moi. Tu sais, un voisin ou bien quelqu'un qui travaille dans un bâtiment administratif. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses à propos de cette situation-là. D'accord ? C'est quelqu'un qui est dans la même ville que toi. Ça peut être un voisin ou quelqu'un qui travaille effectivement dans les administrations et il est au courant.
il sait beaucoup de choses. Sur la situation dans laquelle la tierce veut te mettre. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il sait même les sommes d'argent qu'elle veut te proposer, même les chantages qu'elle veut te faire. Parce que j'ai l'impression que vu la question de la séparation sur le plan administratif, là, c'est chaud, hein, cette histoire-là. Et il y a plusieurs jeunes hommes de 18-25 ans qui sont concernés. Il n'y en a pas qu'un seul. Ils sont en train de passer par des amis qui sont à l'étranger, mais j'ai l'impression que pour faire des travaux, là, ça sent pas bon, hein, cette affaire-là, mes chéris. Hein. L'objectif, c'est que ça tisse une toile d'araignée dans la vie de ton outre lorsque c'est quelqu'un qui a le teint clair. Lorsque c'est quelqu'un qui a le teint clair, plus clair que toi, un petit blondinet, et ou quelqu'un tout simplement entre 18-25, 25-35, ok? Ah ben voilà la grand-mère aussi. Donc on te dit que si jamais tu avais prévu effectivement de te réconcilier ou quoi avec la grand-mère, si elle est au courant de cette affaire-là, oh là là. Mais t'es dans un guet-apens, pas possible, ma chérie. Jusqu'à j'en perds mon latin. Donc, normalement, ma chérie, je comprends pas qu'est-ce que la grand-mère a à voir avec ta sexualité, avec ton intimité ici. Elle a fait des choses dans ce sens-là. En tout cas, ça a été cassé, hein. D'accord? Et puis, tu peux pas faire la paix avec cette personne-là. Il faut que tu lâches prise par rapport à elle, hein, parce que tu peux pas t'entendre avec cette personne-là. Toi, tu dois trouver ton équilibre, ton financier, voilà, avec ton masculin, il faut absolument que les choses soient claires. Voilà. Ah, c'est ton masculin, ma chérie. Il est ralenti, mais c'est pas pour rien, hein. Parce que déjà, toi, t'as la poisse, ma chérie, là, en ce moment. D'accord? Ben, il faut faire preuve de prudence par rapport, effectivement, à ce qui se passe sur le plan administratif. Ça va être réglé, là, hein. Je pense, ce mois de juillet, là. Oui, il y a des documents, là, qui vont arriver. Mais tout est fait pour te pousser à ne pas rester à côté de lui. C'est-à-dire que si on peut te faire voyager et tout est fait pour que tu ne restes pas à côté de ton masculin. Tu comprends? Et même te proposer des sous. Il y a une opération qui va pas bien se passer là, hein. La tierce, elle va tenter d'expliquer pour quelle raison ça s'est pas bien passé. Elle est capable de te demander de l'aide sur le plan financier pour cette affaire-là. Comme quoi l'opération, ça n'a pas été, etc., etc. Pour peut-être justifier, entre guillemets, justement un vol ou une escroquerie, tu vois. Quelque chose qu'elle a fait qui est relié non seulement au niveau administratif. C'est marrant parce que tu sais, s'il y a des choses qui ont été faites du genre... comment te dire ça? Mais chérie, j'ai tellement d'informations là qui arrivent. Tu sais, le genre de truc où on dit qu'on s'est fait opérer alors qu'on ne s'est pas fait opérer, ce genre de choses. Tu vois, mais on a quand même grappillé des sous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, c'est pas normal, hein, ça. Ma chérie, toi aussi, tu as bon cœur Comment ça se fait qu'on a pu t'estorquer des sous à ce niveau-là? En plus, la tierce, quoi, tu vois, c'est...
En tout cas, elle va tenter. Donc, j'espère que c'est plutôt prédictif plutôt que de t'expliquer que c'est quelque chose que tu as déjà vécu parce que, sincèrement, là, moi, je suis KO, là. Je suis KO. Donc, mon très cher masculin, voilà la tierce, ce qu'elle a fait, là, ou ce qu'elle tente de faire avec ta féminine. Oui. Donc, comment est-ce que ton autre envisage les choses pour la suite? Qu'est-ce qui est possible pour vous? Si la carte veut tourner, ça nous arrange. Il y a quelque chose qui est vraiment relié au passé et à l'enfance ou à la nostalgie de l'enfance ou à la nostalgie par rapport aux enfants. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est en train de penser aux nouvelles activités, à quelque chose de nouveau, ou à la naissance d'un enfant peut-être aussi, même par le passé. Hein. D'accord? De comment est-ce que ça s'est passé à la naissance de cet enfant-là, comment ça a été, comment on a géré la naissance de l'enfant, etc., etc. Ça s'est retourné ou pas là? Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, mais je la vois pas. Enfin bref. Je suis lente, hein, je vous ai pas dit. Je suis désolée, mais je suis lente. Parce que je trouve que ça fait beaucoup de protagonistes. C'est quelqu'un qui est en compétition. En fait, je vais te dire, ton autre et toi, vous vous rendez pas compte, mais effectivement, il y a de la compétition. Il y a tellement de compétition, et même au niveau familial, que même lorsque, par exemple, on vient vous demander de rendre service ou quoi, c'est en réalité juste par compétition. Juste pour la compétition. C'est juste pour déranger l'intimité, en fait. Tu vois, le 6 de coupe où on a ces deux personnages qui sont dans l'intimité tranquillement. C'est juste pour déranger l'intimité. Tu comprends? Et pour peut-être aussi un peu chambouler pour voir est-ce qu'il y a des projets bébés, des choses. Tu vois ce que je veux dire? Au cas où tu n'avais pas expliqué ou tu n'avais pas informé, c'est juste pour pouvoir peut-être un peu fouiller, tout ça. Tu vois? Donc du coup, on vient demander des services, de rendre service juste pour voir est-ce que t'es pas en train de préparer l'arrivée d'un enfant. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà, au cas où les gens seraient pas au courant ou quoi. En fait, c'est en souvenir d'une naissance. Parce que je sais pas si tu avais déjà fait le coup une première fois, en fait. Tu vois, peut-être que tu es un peu cachotière là-dessus. Tu vois, lorsque effectivement tu attends un enfant, tu n'es pas quelqu'un qui parle. Tu vois, donc du coup, c'est ça qui peut. Moi, je pense qu'il y a ce souvenir-là. Voilà. C'est pour ça, en fait, que les gens ce sont des sorciers, ces gens-là. C'est pas possible. Au niveau de la famille, c'est pas possible. Parce qu'on sait très bien que vous avez des étoiles qui sont totalement compatibles et vous êtes des gens qui savent peut-être préserver tout ce qui est relié au legs, à l'héritage, etc. J'ai l'impression que avec ton autre, lorsqu'il est question effectivement de préserver après, on peut avoir le sentiment avec la carte du 4 de denier que la personne est un peu pingre sur les bords, mais ce n'est pas ça. C'est une question d'être peut-être aussi un peu sur la réserve, quelqu'un qui parle pas beaucoup ou quelqu'un qui ne s'exprime pas surtout, qui ne dévoile pas ses plans, qui n'explique pas en fait les projets, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que pour eux, il y a la fécondité dans le sens où pour eux, il y a la cigogne parce que du coup, on ne sait pas ce qui va être accouché en fait, tu vois. Mais avec la cigogne, on se rend compte aussi que tu as les pieds sur terre parce que la cigogne dans l'oracle G, elle n'est pas en plein vol, tu vois. Voilà, donc les gens savent très bien que vous vous aimez, que vous serez dans un succès total, hein, d'accord? Voilà. Alors, lorsque tu es une poissonne cancer scorpion, ça va encore plus te concerner, cette affaire-là. Ok? Ah ben ça va te concerner encore plus. Parce que j'ai l'impression que au niveau familial, forcément, on va être tenté de profiter de ça. Profiter de toi. Tu comprends? Donc là, ton succès total est relié effectivement à l'amour que te porte ton autre et puis peut-être aussi au fait que vous voyez un traditionnaliste ici. Ça peut être un contact au niveau amical, hein, là. D'accord? Ce sont les amis. Du coup, un contact qui connaît un traditionnaliste, pourquoi pas?
En tout cas, après, en fait, effectivement, vos échanges ou tes travaux, il y a quelque chose de super chouette qui est censé arriver pour ton couple, pour ta... Ah oui. C'est super chouette parce que je pense que quelque part, il y a une forme de tempérance. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Les choses sont plus fluides dans le sens où vous allez voir tous les deux, vous allez de toutes les façons vous rendre compte qu'il faille faire le deuil sur des personnes qui ont raconté des choses dans votre dos, quoi. Des médisances et tout ça, 8 d'épée, la trahison, bon. D'accord? Et puis, partez en vacances hein, s'il le faut. Ok? Partez en vacances avec la tempérance, partez en vacances, je pense que ça va vous faire du bien. Mais s'il faut faire le deuil aussi de ce qu'a pu dire ou ce qu'ont pu dire d'ailleurs d'autres féminines de votre famille qui sont du même signe que vous ou des signes d'eau comme vous, s'il faut que vous fassiez le deuil de ces personnes-là, faites le deuil, hein, d'accord ? Parce que elles ont des langues très acérées à votre propos. Voilà. Donc, on vous dit, est-ce que tu as compris maintenant qui est l'impératrice, entre guillemets, qui peut venir un petit peu foutre le souk? Voilà. Si tu as compris qui était cette impératrice-là, cette féminine-là, cette femme-là, maintenant tu peux prendre tes précautions. Parce que tu sais que cette personne, elle tente juste, soi-disant, de te dire qu'elle a changé d'avis par rapport effectivement à un projet que dont tu as pu lui parler peut-être vaguement ou peut-être clairement, peu importe. D'accord? Surtout lorsque, par exemple, tu t'es peut-être un peu confié sur tes états d'âme au niveau amoureux, voilà, où tu lui as expliqué un peu sans savoir qu'en réalité, elle faisait partie du truc, tu vois? Elle était dans le coup, voilà. Pour moi, en fait, tu vas te rendre compte que cette personne-là, elle tente de faire la force sur toi, ma chérie. D'accord? Elle tente de faire la force sur toi, elle tente de faire la force sur ta relation. Voilà. Elle passe peut-être par une papesse ou pas, mais en tout cas, si c'est quelqu'un qui est soi-disant très intuitive là, les accords financiers que tu avais avec cette personne-là, 3 d'épée, 7 de bâton, 5 de coupe, surtout dans ce jeu, moi je pense que c'est mort. Hein? Ok? Parce que je pense que cette personne-là, en réalité, elle ne veut vraiment pas que ta relation se porte pour le mieux. D'accord? Elle n'est pas là pour que tu sois heureuse dans ta relation. Elle voudrait bien voir en plus de cela les collaborations avec ton autre se finir par de la dispersion, de la perte, enfin bon voilà. Et le pire dans cette histoire, je pense que c'est quelqu'un qui va toujours tenter de te mettre des bâtons dans les roues, ma chérie. Tout le temps, toujours. C'est pas, elle n'a pas d'autres objectifs dans sa vie si ce n'est pas ça. Donc, lorsque cette personne-là, effectivement, va tenter de t'appeler ou de te laisser des courriers très, très officiels, très, tu sais, avec la mise en page, etc., etc., laisse tomber. Tu vois ou pas? Mise en forme, courrier officiel, ceci, cela, gna gna. Laisse tomber, ma chérie. D'accord? Et de toutes les façons, ton masculin va très certainement également recevoir ce type de nouvelles-là. D'accord? Comme quoi, mais de toutes les façons, vous savez déjà je pense que vous savez identifier ou que vous pourrez identifier effectivement qui est cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui revient toujours avec les mêmes intentions. C'est quelqu'un de très, très lunatique. Très très lunatique, c'est quelqu'un dont vous allez peut-être rêver ou dont vous avez déjà rêvé. En fait, le tout, c'est que ce qui est compliqué dans cette affaire-là, moi je pense qu'il y a aussi les ex et les amis en commun avec lesquels elle a des accords, hein, d'accord? Si jamais tu as eu un enfant ou plusieurs enfants avec quelqu'un avant la relation dans laquelle tu es là, présentement, ma féminine, on te dit que c'est quelqu'un qui est capable d'être en contact justement avec le père de ton enfant ou le père de tes enfants ici. Tu comprends? Donc, elle a pas de scrupules là-dessus. Et je te répète à nouveau, elle dit à tous tes contacts de contact qu'elle va réussir effectivement à te faire bouger. D'accord?
Donc ça espionne dur et ton masculin va se rendre compte qu'il peut pas. Il y a un ami là qui fait genre c'est un bon, mais je pense pas. Où est-il même? Il a disparu. Où est-il? J'allais encore insulter les rois d'eau là, mais c'est pas vous. Ou bien vous, la carte a disparu. Ah là là, donc c'est pas facile, hein, mes chéris. Mais c'est quelqu'un qui dit effectivement qu'elle va te faire bouger, que tu vas bouger et que tu ne vas pas rester avec ton masculin. Elle le dit ça. Ah non, c'est un valet de coupe, excusez-moi mes chéris. C'est le valet de coupe, c'est le contact ici. Et comme j'ai un valet de terre également. Alors ma très chère féminine, mais les féminines qui sont concernées sont mes poissons, cancer, scorpion et mes béliers, lion, sagittaire. D'accord? C'est les deux que j'ai pour le coup, qui sont concernés par ces situations-là. Et on vous dit que... ah ben voilà, il est là le roi de coupe. Je suis pas folle quand même. Voilà, il est là. Ben, on a tellement appelé qu'il est là. Donc j'ai des couples de signes de feu, des couples signes d'eau là. Vous avez peut-être des protagonistes qui sont soit du même signe que vous, des mêmes signes que vous, soit des signes inverses, c'est-à-dire entre guillemets des signes inverses. Les signes de feu, lorsque vous êtes dans des couples signes de feu, vous avez des signes d'eau qui vous fatiguent. Et lorsque vous êtes des signes d'eau en couple, vous avez des signes de feu qui vous fatiguent. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc au niveau des tierces, tant féminin que masculin. Ok? Voilà, et puis j'ai des menteurs là qui sont... Tous les mensonges sont reliés aux questions financières qui peuvent effectivement déstabiliser. Tout ce qui peut vous déstabiliser sur le plan financier, c'est ce que ces personnes-là vont vous proposer ou c'est ce à propos de quoi ces personnes-là vont vous mentir. Même lorsque ces personnes-là tentent de négocier, de faire des cadeaux, etc., c'est pas pour votre bien. En fait, ce sont des personnes qui veulent juste que sur le plan juridique, sur le plan administratif, au niveau de toutes les questions financières, familiales, vous perdiez. Ouais, on vous avait déjà prévenu de ça. Hein. Donc, vous êtes prévenus, mes chéris. Hein. D'accord? Donc, lorsque c'est par exemple, il faut départager pour dire tel enfant, tel papa, telle maman. Tu vois ce que je veux te dire? Qu'on te dise que c'est tel enfant, il attend, tel enfant attend. Voilà. Par rapport à la part, par rapport au legs, etc. Elle est incroyable. Elle est incroyable d'aller mettre son nez là-dedans. Surtout, par exemple, lorsque, en fait, l'enfant ou les enfants que tu as ne sont pas forcément de ton masculin actuel. Tu vois? Je trouve qu'elle est incroyable de mettre son nez là-dedans. Eh ben, elle a le toupet. Alors, on va voir comment vous vous en sortez. Et puis, c'est la dernière phase avec l'oracle des miroirs. Si on pouvait avoir des visuels, ça serait chouette. En fait, je me retiens de dire beaucoup de choses parce que je pense que il y a des détails dans lesquels j'évite de rentrer en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'ai envie que vous ayez quand même une petite surprise en allant dans le salon privé. C'est ça en fait. Voilà. Allez. Donc, première chose qui va changer peut-être dans votre relation, c'est que vous allez faire preuve d'un petit peu plus de clairvoyance. Vous allez prêter un petit peu plus attention aux décisions que vous prenez, surtout lorsqu'il est question de l'héritage ou du passé. D'accord? Les questions d'héritage. Voilà. Voilà. D'un amour qui est passé ou d'un amour qui est mort. D'accord? Donc, ça veut dire que vous faites attention aux ex. Vous savez que les ex, les tierces, masculins et féminines, sont en train de culpabiliser justement parce que l'amour est mort entre vous.
D'accord? Et surtout lorsque, in fine, vous n'êtes plus peut-être à proximité de ces personnes-là. Soit de manière réelle, c'est-à-dire sur le plan géographique, vous n'êtes plus au même endroit, soit parce que vous avez peut-être pris votre distance. Et lorsque ces personnes-là sont étrangères également à votre culture, sachez que ça va être encore plus fort pour moi, ces histoires-là. On vous dit qu'il y a des réunions qui vont se tenir à huis clos dans les confréries, au niveau des confréries initiatiques, au niveau de vos traditions, qui vont effectivement apporter de très très gros changements dans vos vies. Donc ça veut dire que de manière respective, votre autre va devoir faire table rase pour moi des amours passés, de la tierce et des tierces en règle générale, pour effectivement que les beaux cadeaux et les belles surprises puissent effectivement arriver dans sa vie. Et oui, parce que c'est les ancêtres qui vont effectivement apporter ces cadeaux-là et qui vont peut-être aussi mettre le doigt sur les données, oui, que vous n'aviez pas, des informations que vous n'aviez pas. D'accord? Donc, on va vous informer des trahisons, on va vous informer, on va vous montrer, on va vous donner les cartes que vous n'aviez pas, des choses qui vous semblaient étranges, que vous compreniez pas en fait. D'accord? Voilà. Et in fine, c'est bien qu'il y ait ces trahisons-là qui se sont jouées, ces escroqueries, ces vols, ces mensonges, parce que c'est ce qui vous permet d'ouvrir des portes. D'accord? Voilà. Ouvrir des portes sur votre destinée. Lorsqu'il n'est pas question d'en claquer aussi. Et même d'ouvrir des portes sur le plan financier. Moi, je trouve que c'est super sympa, ça. Donc moi, je pense vraiment qu'il y avait un plan, il y avait des plans, il y avait des guet-apens énormes et de gros plans avec plusieurs membres de la famille. Ça s'est situé sur plusieurs niveaux différents puisqu'il y avait plusieurs tierces et puis il y a eu plusieurs travaux différents qui ont été faits peut-être à votre rencontre, donc plusieurs rituels différents qui ont été faits à votre rencontre pour que vous puissiez soit accepter quand on vous demande, on vous dit oui mais tel enfant doit se faire opérer et puis vous envoyez l'argent et vous savez même pas pourquoi vous allez envoyer l'argent en plus. Voilà. Donc, vous envoyez l'argent sans savoir, même vous comprenez pas pourquoi. Ben, c'est parce qu'on vous a cadenassé, mes chéris. Hein, et puis, vous allez envoyer l'argent. Enfin, bon, voilà, ce genre de choses, quoi. Il y a une carte qui est à l'envers dans le jeu. Ça me perturbe à chaque fois, voilà. Dès que je la vois, ça me perturbe. Donc, on vous dit que vous avez des ouvertures qui vont se faire le plan financier. Et on vous dit que la roue est censée tourner, vu l'instabilité dans laquelle vous avez été. Et je vous répète à nouveau, même les sommes, il y a des sommes, il y a des sous là qu'on vous prend ou on veut vous donner, soi-disant, ou qu'on veut vous proposer des cadeaux, etc. Il ne faut pas prendre, hein. Parce que c'est fait... c'est de l'argent travaillé. C'est ça qui crée de l'instabilité. Je sais qu'il y en a parmi vous qui disent mais on refuse pas l'argent. Non, il y a des sommes qu'il faut pas prendre. Donc, il faut examiner tout ça, mes chéris, tous les accords là que vous allez pouvoir effectivement mettre en place. Sachez que votre masculin ne pourra pas se réconcilier avec la tierce, peu importe les travaux qu'elle aura été faire. De toutes les façons, la séparation va être effective. Votre masculin va se séparer d'elle. Et s'il y a plusieurs tierces, dans tous les cas, il n'y aura pas possibilité que ces travaux-là puissent fonctionner. Et d'ailleurs, de toutes les façons, ce sont des féminines qui, pour moi, ce sont des tierces féminines qui, pour moi, vont avoir de sacrés boomerangs au vu des travaux qu'elles ont mis en place. Et vous allez comprendre, en fait, qui sont les jalouses. Voilà. Et vous serez très tranquille par rapport à ça. Voilà. C'est génial, hein. Fatalement, moi je pense que il y a des choses auxquelles vous répondrez pas. Il y a des courriers officiels là auxquels vous répondrez absolument pas, d'accord? Et il y a des choses que la famille et les amis vous cachez. En tout cas, de toutes les façons, même si ces personnes-là tentent effectivement de comprendre s'il y a eu grossesse ou pas, si c'est quoi le projet et tout. Dans tous les cas, vous serez heureux, d'accord? Et puis les amis qui vont vous rester, pour moi, voilà. Les amis qui vont vous rester, ce sont les amis qui sont fidèles. Mais dans tous les cas, toutes les accusations qui ont pu être portées à votre rencontre de
depuis votre enfance, depuis votre passif, votre jeunesse, etc., jusqu'à aujourd'hui, ou par rapport effectivement à votre comportement sur le fait que, par exemple, lorsque vous avez des enfants, vous en informez pas les membres de la famille, vous faites pas de photos de la grossesse, de l'accouchement, de l'enfant après, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, c'est des reproches qu'on va vous faire par rapport à ça. Les gens seront très surpris, en fait, ici. Mais votre masculin va être victorieux, hein. Oui, il va être victorieux. Et la naissance, là, pour moi, c'est les éclosions de vérité, la renaissance, la chance. Vous avez rêvé de beaucoup de belles choses avec votre masculin. Mais très cher masculin, vous aussi, vous avez rêvé de beaucoup de belles choses avec votre féminine. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de guet-apens sur votre tête pour le moment. Il faut régler ces affaires-là pour sortir de l'instabilité. Et sachez que les ancêtres créent effectivement aussi des mouvements d'instabilité. C'est fait exprès en fait, parce que tout autant que les trahisons sont là, ah ben, ils vont pas vous permettre de vous poser par exemple avec des faux amis ou des personnes qui vous critiquent, ce genre de choses. C'est très spécial, hein. Parce que quand on a le miroir magique et l'instabilité, c'est très chaud. Parce que si c'est les ancêtres qui créent en fait cette instabilité-là, c'est le temps que vous ayez l'information sur la trahison ou sur les trahisons. Donc, je vous souhaite de sortir de ça, que la chance, effectivement, puisse tourner pour vous, que vous puissiez donner, effectivement, enfin, le change, je vous dirais, légalement parlant, pour toutes les questions au niveau des héritages, les enfants de qui est le père, le nom du père, le nom des enfants, ceci, cela. Je trouve que les gens sont très mal éduqué quand même de rentrer dans ce genre de détails de votre vie là, surtout lorsque vous avez eu des enfants de première relation, ce genre de choses. Ce sont des gens qui sont très mal éduqués pour moi de rentrer dans ce genre de détails là, parce que ça, ce sont des choses qui sont reliées à votre famille, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose d'intime, ça ne regarde pas les gens. Ça regarde pas du tout les gens, donc en tout cas, j'espère effectivement, comme je vous répète, que vous donnerez le change et que justice sera faite dans ce cas-là pour vous, mes chéris, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Donc voilà un peu, eh ben dites donc, je m'y attendais absolument pas. J'espère que ça vous fera du bien, mes chéris. Je suis un peu, la semaine a été très lourde semaine, très chargée comme semaine. Donc c'est la raison pour laquelle je suis un peu à 2 à l'heure. Mais vous inquiétez pas, je pense que pour ce week-end, ça ira déjà beaucoup mieux. Et on vous dit, in fine, si effectivement il y a quoi que ce soit qui est bloqué au niveau des verdicts qui doivent tomber, ne vous inquiétez pas. L'objectif, c'est évoluer. Prenez de la hauteur. Et si effectivement, il faut que vous voyagiez à 2 avec votre masculin, voyagez, mes chéris. D'accord? Prenez de la distance par rapport à ces personnes-là. Voyagez. Prenez de l'air, allez prendre de l'air, prévoyez de très belles vacances tous les deux, mais ne restez pas dans ce genre de cocon là parce que c'est pas bon pour vous. D'accord? Je vous souhaite plein de courage et de belles choses, même si les gens sont sur votre dos. On se dit à très vite, mes chéris. Courage, prenez soin de vous. Ciao, ciao.